Nature Peinture avec Joël, votre podcast bien-être avec la créatrice de la méthode Belly Lab. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter mon nouveau podcast Nature Peinture par Joël, la créatrice, et oui c'est moi, de la méthode de Belly Lab. Nature Peinture, pourquoi ce titre d'ailleurs ? Se dit d'une personne qui est naturelle et sans faux semblant. Est-ce que ça pourrait me ressembler ? Je crois que oui. Qui ose et assume ce qu'elle est, ce qu'elle pense, et qui dit surtout ce qu'elle fait, et elle fait ce qu'elle dit. Alors voilà, Nature Peinture, Joël, c'est-à-dire moi, je suis comme ça, une femme forte, j'espère, naturelle toujours, très bienveillante, qui parle sans tabou de féminité, de bien-être, de sexualité, de confiance en soi, d'estime de soi, et toujours dans l'amour et la bienveillance de soi-même. En fait, c'est une belle histoire de femme qui a envie de parler à d'autres personnes, plutôt femmes, plutôt un public féminin, mais aussi masculin. C'est comme ça que le podcast Nature Peinture est né. Alors je suis ravie de lancer avec vous ces premiers épisodes et j'espère pouvoir vous amener un tout petit peu de paix et d'éclairer un peu vos lanternes. Eh bien j'espère que vous apportez un petit peu de lumière. Tout ça en quelques minutes et en allant droit au but et en essayant d'être toujours la plus naturelle possible. C'est Nature Peinture par Joël. Il était intéressant pour moi, et j'espère pour vous bien sûr, de comprendre pourquoi j'ai créé ce podcast après cette aventure sur le ventre, et aussi le choix du nom avec mes équipes Nature Peinture, comment, pourquoi, et c'est toujours intéressant de connaître l'histoire d'une nouvelle aventure. Alors pourquoi avoir créé ce podcast ? Eh bien c'est pour pouvoir parler plus ouvertement, sans tabou, à tous et à toutes sur le chemin que j'ai fait. J'ai 53 ans depuis 2014, à l'aide de livres, à l'aide de podcasts aussi bien sûr, à l'aide de personnes, et d'aborder des sujets tels que en fait l'intérieur, c'est-à-dire que l'intérieur, le bien-être, la féminité, la sexualité, la confiance en soi, l'estime de soi, le sommeil, l'alimentation, bref, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de connaître, on a besoin de savoir comment faire pour être au mieux, non pas de sa forme parce que j'aime pas ce mot, mais être au mieux avec soi-même tous les jours. Parce que la vie est quand même pas facile, on va vite, tout va vite d'ailleurs, les réseaux sociaux, le temps, le travail, les enfants, le boulot. En fait, la vie c'est une histoire de changement et une histoire de vitesse, et moi j'avais envie de me poser un tout petit peu et de me dire, bon alors aujourd'hui Joël, tu as 53 ans, qu'est-ce que tu as fait pour arriver à cette... pas cette sagesse, mais arriver à être aussi calme, sachant que quand on me connaît d'où je viens, très speed. Et bien voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec ce podcast Nature Peinture. Et on va voir à travers tous ces épisodes, ensemble, en prenant le temps, même si ce sont des épisodes courts, j'ai voulu un format court, 10-15 minutes maximum, pour pas non plus vous inonder d'informations et pour pas qu'au bout de 10 minutes, eh bien, vous décrochiez et que vous partiez faire autre chose. Donc c'est un podcast très très naturel, improvisé, bienveillant, mais qui va aller, comme on dit, straight to the point, c'est-à-dire qu'on va aller parler cash avec beaucoup de bienveillance toujours et d'amour. Le nom du podcast, Nature Peinture. Là, je dois faire un petit clin d'œil à Léa parce que c'est elle qui a trouvé ce titre, et finalement, ça me ressemble bien puisque la définition de Nature Peinture se dit d'une personne naturelle, sans faux semblant et cash. Alors au fur et à mesure de ces épisodes, eh bien vous apprendrez à me connaître, et je crois qu'en effet, vous verrez que chez moi le mensonge ne fait pas partie de mon vocabulaire et je ne dis que la vérité. Alors est-ce qu'elle est toujours bonne à entendre ? Je ne sais pas, mais pour moi c'est très important, et la première vérité, c'est de savoir se connaître. Pour avancer dans la vie, ça a été l'une des premières choses que j'ai appris à mes enfants il y a quelques années. C'est connais-toi toi-même pour mieux connaître les autres. C'est Socrate, bien sûr. Toute la vérité, c'est Socrate qui en parle le mieux pour moi. Mais surtout, connaissez-vous. Soyons vraiment à l'écoute de notre corps, à l'écoute de nos émotions pour avancer. Avancer non pas pour être la meilleure ou le meilleur, mais
pour être bien avec soi-même, pour ne plus souffrir, ne plus avoir ces émotions négatives que nous avons au fur et à mesure de nos journées et qui peuvent parfois nous pourrir la vie. Alors mon histoire personnelle, juste pour qu'on puisse faire connaissance, et j'espère que j'aurai l'occasion de vous connaître aussi à travers vos questions bientôt. J'ai 53 ans, j'ai vécu beaucoup à l'étranger, 8 ans en Afrique du Sud, j'ai 2 enfants, dont un accouchement très compliqué, très douloureux, là-bas en Afrique, qui peut-être a fait partie de cette aventure, puisque c'est après tout cela que je me suis dit, mais en fait, le ventre, c'est aussi pour nous les femmes le premier endroit où on y pense tout le temps, parce que ça nous rattrape tous les jours, que ce soit de l'adolescence, on le verra, jusqu'à la ménopause et même après, eh bien, ce ventre, il va subir plein de transformations et on le contrôle pas. Et c'est pour ça qu'il nous pose problème, parce qu'on n'arrive pas à le contrôler. Et c'est l'histoire, l'enjeu de tous mes podcasts avec vous et de tous ces épisodes qui nous amèneront peut-être à mieux l'accepter ou en tout cas à mieux le comprendre déjà. Donc voilà, rentrée d'Afrique du Sud, un divorce douloureux. Je vais faire une reconversion professionnelle en 2008. Je vais être diplômée, je vais passer mon diplôme d'État à Paris pour être coach sportive en duo avec l'INSEP. Je vais passer ce qu'on appelle le BPGEPS, brevet jeunesse et sport. Et là, je vais avoir une salle de sport où je vais commencer à faire tout ce qu'on fait dans une salle, du stretching, du cardio. Mais je m'intéressais qu'à la partie féminine. Donc déjà à l'époque, en 2008, je sais pas pourquoi, eh bien, je ne parlais qu'aux femmes. Donc peut-être qu'il y avait déjà un chemin qui était déjà tracé pour moi. En tous les cas, je vais essayer d'être au plus proche de mes clientes et de les comprendre. Et puis à un moment donné, en fait, je ne comprends pas, même sur moi, pourquoi après toutes ces heures de sport que je fais, puisque je suis quand même une ancienne nageuse, semi-marathonienne, danseuse classique, et j'ai toujours ces problèmes avec ce ventre. Ces dégâts en fait sur le ventre, non seulement un peu vers l'avant, mais des ballonnements, la constipation. Quand j'ai beaucoup couru, j'ai eu beaucoup de problèmes d'incontinence urinaire. Bref, je l'aime pas ce ventre et je vois bien qu'à travers ces femmes que j'entraîne, c'est vraiment le complexe numéro 1, c'est le ventre. Alors je vais chercher, et finalement un jour, je vais tomber sur une prof de pilates, et je lui dois beaucoup, elle s'appelle Karine, et je lui rends hommage. Je l'ai pas revue depuis, mais si elle m'écoute, eh bien, je serais ravie de la remercier ici. Et elle va me parler pour la première fois d'une gym qui va s'appeler la gym hypopressive. Et après tout ce qui va découler de ma méthode, de mes recherches, même au niveau développement personnel, ça va découler de cette gym hypopressive et ça va découler sur la respiration, pourquoi on n'aime pas son ventre, on verra ça dans les prochains épisodes. Donc c'est important de comprendre que tout ce que je vais vous raconter, c'est empirique, ça veut dire que ça part de moi et j'ai vu que ça plaisait et qu'en fait toutes les femmes et même certains hommes bien sûr, ça résonnait dans leur tête. Et à tel point que souvent le ventre devient complètement une partie qu'on ignore, qu'on n'aime plus du tout et on pose la tête d'un côté et le corps et le ventre de l'autre. Donc du coup, on parle à deux personnes diamétralement opposées, alors qu'on sait que l'époque Descartes, c'est fini. Descartes, il aimait bien dire que le cerveau était d'un côté et le corps de l'autre. Or, c'est fini. Aujourd'hui, c'est mon ventre avec ma tête et mon cerveau. Quand on sait que l'information part du ventre plutôt vers le haut à 80%, vous imaginez bien à quel point c'est important de connaître et de savoir comment fonctionne cet organe qui est le ventre. Donc ça va vraiment être l'un de mes premiers sujets avec vous, mes premiers épisodes. Ce sera bien sûr pourquoi n'aimons-nous pas notre ventre ? Pourquoi ce ventre est un des premiers complexes loin devant les fesses, les seins, même de manière générale avec le corps, on a une relation avec son ventre qui n'est pas du tout harmonieuse, voire même souvent détestable, au point que cela devient un vrai souci au quotidien. Donc voilà, je vous retrouve très très vite dans un nouvel épisode. Pourquoi n'aimons-nous pas notre ventre ? À très vite. Le podcast Nature Peinture avec Joël est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux The Belly Lab.